Bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de plus près les documents qui sont sortis sur la première semaine du procès de Sean Combs, P. Diddy, quoi. On va essayer de voir ensemble ce qui est vraiment important dans les témoignages et les preuves qu'on a vues. Oui, effectivement, c'était une première semaine assez chargée, hein, avec des récits parfois très lourds et des éléments assez troublants qui ont été présentés. Alors oui, plongeons un peu dans ce qui a été rapporté. Bon, le point central de cette semaine, si on se base sur les sources, ça semble vraiment être le témoignage de Cassie Ventura, son ex-petite amie. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui ressort vraiment de son témoignage? On parle de presque 5 heures. Elle y décrit une relation marquée par des violences répétées. Et ce qui est assez frappant, ce sont les preuves visuelles. On a vu des photos de grosses contusions sur son corps, une blessure près de l'œil, des blessures qu'elle attribue directement à Combs. Et puis, il y a eu aussi, bien sûr, cette fameuse vidéo de surveillance de 2016. Ah oui, celle de l'hôtel. Exactement, celle où on le voit l'agresser physiquement dans un couloir. Et au-delà des coups qu'elle décrit, genre traînés par terre, des coups de pied, des coups de poing, elle parle aussi d'actes sexuels forcés? C'était pendant des soirées spéciales, c'est ça? Les freak-off, comme c'est appelé dans les documents, c'est ça. Des soirées qui, d'après son témoignage, impliquaient d'autres hommes et étaient particulièrement dégradantes. Elle a même raconté un incident très très cru avec un escorte et une histoire de miction forcée. D'accord. Elle décrit aussi un climat de contrôle très fort. Ces soirées, elles pouvaient apparemment durer plusieurs jours, avec très peu de sommeil, peu de nourriture, ce qui aurait entraîné, selon elle, des problèmes de santé chroniques, tu vois, digestifs, des aftes, des infections urinaires. C'est énorme. Et sur la fréquence des violences, elle a dit quelque chose? Oui, quand on lui a posé la question, sa réponse a été directe, bien trop souvent. Et est-ce que son récit, il est isolé? Ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui confirment un peu cette version? Non, ce n'est pas isolé. D'autres témoignages vont dans le même sens. Il y a Don Richard, par exemple. L'ancienne de Danny T. Kane. Oui, le groupe lancé par Combs. Elle affirme avoir vu Combs frapper Ventura à l'estomac en 2010, pendant un dîner. Et, détail qui a été rapporté, il y avait apparemment d'autres célébrités présentes. Usher, Neyo. Ah oui, quand même. Ça interroge sur l'entourage, forcément. Tout à fait. Et puis il y a aussi le témoignage de la mère de Cassie Ventura, Regina. Elle a parlé d'un email reçu de sa fille en 2011. Dedans, Cassie exprimait sa peur que Combs diffuse des vidéos intimes d'elle. Apparemment, c'était juste après qu'il ait découvert sa liaison avec Kid Cudi. Et la mère a fait quoi? Elle dit qu'elle a dû emprunter 20 000 dollars pour les donner à Combs. Elle craignait vraiment pour la sécurité de sa fille. Cet aspect des menaces, c'est souvent un point clé pour comprendre la dynamique de contrôle présumée. D'accord. On a aussi entendu parler d'un escorte masculin qui a témoigné. Oui, un certain Shari Reyes. Il a décrit comment il aurait participé à ces freak-off. Il a expliqué un peu la mise en scène, l'huile pour bébé, des positions spécifiques et le rôle de Combs qui, lui, aurait regardé et donné des instructions à Ventura pendant les actes. Il dit avoir été engagé plusieurs fois pour ces sessions. Bon, tout ça dresse quand même un portrait très accusateur. Mais la défense, évidemment, elle voit les choses différemment. Quelle est leur ligne? Alors leur stratégie semble assez claire. Ils ne nient pas forcément les pratiques sexuelles, disons, hors normes, mais ils insistent sur le consentement. Et pour prouver ça, ils ont sorti des emails et des SMS qui datent du début des années 2000. Ah oui, c'est là qu'interviennent ces messages où Ventura aurait l'air partante. Exactement. Des messages où elle écrirait des choses du genre J'aime quand nous en avons tous les deux envie » ou Bien sûr que je suis excitée, en parlant de ses pratiques. La défense souligne aussi des messages où Combs lui demanderait confirmation, tu vois. Style Fais-moi savoir si tu veux le faire plus tard. Si tu n'es pas d'accord, Et elle, Ventura, elle a dit quoi de ces messages? elle n'a pas contesté qu'ils étaient authentiques. D'accord. Donc on a d'un côté des témoignages et des preuves assez accablants, et de l'autre, ces messages qui suggèrent le consentement. C'est complexe. C'est très complexe. Et pour ajouter encore à l'atmosphère, il y a eu des photos très explicites de ces soirées. Elles ont été montrées seulement aux jurés, mais les journalistes dans la salle ont rapporté que ça a visiblement créé un malaise chez certains jurys. Et le procès est loin d'être fini, c'est ça, hein? Ça va durer encore plusieurs semaines. Oui, plusieurs semaines encore. Combs, lui, continue de nier toutes les accusations. Et ses avocats? Ses avocats, ils répètent que son goût pour le sexe débridé, c'est leur mot, ça ne fait pas de lui un criminel. C'est vraiment leur axe de défense principal. Mais il faut rappeler quand même que s'il est reconnu coupable de tout, la peine pourrait aller jusqu'à la prison à perpétuité. Donc, on se retrouve avec d'un côté des récits de violence, de contrôle, de coercition, et de l'autre, une défense qui sort des preuves de consentement présumé
et qui parle de relations non conventionnelles, mais consenties. C'est exactement ça. Et en fait, au-delà de savoir quel sera le verdict final, ce que ces sources mettent vraiment en lumière, c'est cette tension énorme. Comment démêler, face à des preuves qui semblent si contradictoires, la frontière entre des pratiques sexuelles même extrêmes qui seraient consenties et une dynamique de coercition, d'abus, surtout dans un contexte avec une telle différence de pouvoir, de notoriété. C'est une question qui dépasse largement cette affaire en fait.